Les 44e et 45e sommets de l'ASEAN ainsi que les sommets connexes se sont ouverts à Vientiane, au Laos. Le thème de renforcer la connectivité et la résilience. Les réunions se poursuivront jusqu'à vendredi. Des dirigeants de plus de 20 pays et des représentants de plusieurs organisations internationales y participent. Une déclaration écrite du Premier ministre chinois Li Qiang a été communiquée à son arrivée à l'aéroport international Huatai de Vientiane mercredi soir. Il a souligné que la Chine soutenait fermement la construction de la communauté de l'ASEAN ainsi que la position centrale de l'ASEAN dans la coopération régionale et son rôle plus important dans les affaires internationales. Le Premier ministre Li a assisté au sommet Chine-ASEAN en cours ce jeudi matin. Il doit assister au sommet de l'ASEAN plus 3 ce jeudi après-midi ainsi qu'au sommet de l'Asie de l'Est. Alors que les préoccupations des dirigeants concernent les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine, c'est encore plus le cas des questions géopolitiques épineuses qui se posent plus près de chez eux. Les cérémonies d'ouverture hautes en couleurs sont devenues une caractéristique des sommets de l'ASEAN, au même titre que la poignée de main de l'ASEAN. Plusieurs raisons suscitent l'optimisme quant aux perspectives économiques de l'ASEAN. Cependant, des inquiétudes sont aussi présentes quant à la montée des tensions mondiales et régionales. Cette année, le Laos, qui préside l'ASEAN, a présenté les objectifs du sommet. Établir une communauté forte et résiliente pour une économie plus forte et augmenter la connectivité les uns avec les autres. Cela nous rendrait également plus forts et plus aptes à faire face à divers défis dans un climat géopolitique et géoéconomique fluctuant et complexe. Les dirigeants sont une fois de plus confrontés à des problèmes difficiles et persistants proches de chez eux. Le conflit armé au Myanmar s'est plutôt aggravé malgré les efforts de l'ASEAN pour mettre en œuvre un plan de paix. L'ASEAN a interdit aux dirigeants militaires du Myanmar de participer au sommet. Mais pour la première fois depuis la prise de pouvoir par les militaires au début de 2021, l'armée du Myanmar a accepté d'envoyer un représentant civil apolitique à ce sommet des dirigeants, ce qui permet au moins au Myanmar de rester engagé auprès de l'ASEAN. La montée des tensions en mer de Chine méridionale, région dans laquelle 4 pays de l'ASEAN ont des revendications territoriales qui se chevauchent avec la Chine, est également source d'inquiétude. Je pense qu'un grand nombre de questions et de conflits majeurs doivent être résolus sur une base bilatérale. Si ce n'est pas le cas, cela divisera l'ASEAN si elle doit en arriver sur une plateforme régionale. Je pense que l'ASEAN doit se concentrer simplement sur la question de la neutralité et sur la liberté de navigation en mer de Chine méridionale, un principe que la Chine a également accepté. L'ASEAN insiste sur la nécessité de parvenir à un consensus avant de prendre des décisions clés ou même de prendre position. Ainsi, si elle a atteint son objectif de devenir une communauté économique intégrée, l'objectif de l'ASEAN d'être aussi une communauté politico-sécuritaire reste beaucoup plus difficile à atteindre.